À la fin de la grossesse, la naissance du bébé survient normalement dans les 20 jours précédents ou suivant la date prévue. Environ 280 jours se sont alors écoulés après le début de la dernière menstruation. L'accouchement est souvent une expérience particulièrement douloureuse. Aussi, plusieurs techniques d'accouchement dites sans douleur sont de plus en plus pratiquées. De plus, une anesthésie locale appelée péridurale sans danger pour l'enfant peut être demandée. Quelques heures avant la naissance, les muscles de l'utérus se contractent de façon vigoureuse mais arythmique. Le déclenchement de ces contractions serait provoqué par des hormones placentaires et ovariennes. Puisque la progestérone inhibe les contractions utérines, le travail ne peut donc commencer tant que cette hormone est active. Une diminution de son taux ainsi que la sécrétion d'estrogène et d'une autre hormone libérée par le fœtus servirait à vaincre ces effets inhibiteurs. Ainsi, le signal déclenchant les premières contractions proviendrait en partie de l'enfant. Quand les contractions deviennent fréquentes et plus vigoureuses, l'hypothalamus de la mère envoie un signal à l'hypophyse pour qu'elle libère de l'ocytocine. Cette hormone déclenche les contractions rythmiques de l'utérus. C'est alors que commence le vrai travail. De plus, la relaxine, une hormone élaborée par les ovaires, favorise le travail en relâchant la symphyse pubienne et en stimulant la dilatation du col de l'utérus. Le travail s'effectue en 3 étapes. La première, la période de dilatation, s'étend du début du travail à la dilatation complète du col de l'utérus. Si l'enfant se présente bien, chaque contraction pousse sa tête contre le col utérin qui se dilate. À un moment variable, l'amnio se rompt et le liquide amniotique s'écoule. On dit parfois que les os ont crevé. La deuxième période du travail est celle de l'expulsion se terminant par la naissance de l'enfant. Lorsque le col est dilaté au maximum, soit 10 cm, de fortes contractions se produisent habituellement toutes les 2 à 3 minutes. Si la mère n'a pas subi d'anesthésie locale, elle ressent alors une envie croissante de pousser avec ses muscles abdominaux. Lorsque le plus grand diamètre de la tête du bébé distend la vulve, une incision peut être nécessaire pour empêcher une déchirure plus grave du périnée. C'est l'épisiotomie. Le travail peut également être